بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. In the name of Allah, Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, par la plume et par ceux qui l'écrivent, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un insensé. Et pour toi, assurément, il y a une récompense non interrompue, et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. Je tremble en ce moment. J'ai eu l'occasion de faire partie de cela. C'était une expérience incroyable. Je suis actuellement très ému. Je suis sans voix. Juste le fait de savoir que votre nom et votre écriture est dans le Saint-Coran est une opportunité unique dans une vie. J'ai vu une exposition fantastique. C'est vraiment intéressant de voir des Corans datant de plus de 1000 ans. En voyant les dates de publication de ces textes, vous savez, je comprends un peu la nouvelle histoire et ce qui se passait à certaines époques qui sont représentés ici, à travers ces Corans. Cela redonne vie à toute cette histoire et vous donne une idée des sommets que l'Empire musulman a pu atteindre. Le Saint-Coran est la seule écriture sacrée à avoir été conservée intacte, libre de toute ingérence ou modification, comme lors de sa révélation au saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, il y a 1500 ans. Le texte arabe est resté inchangé indépendamment de la traduction ou du script. Le Coran a été rédigé avec le plus grand soin et la calligraphie islamique est la plus vénérée des arts visuels islamiques, car elle implique la transcription de la parole de Dieu. Une vaste gamme de styles s'est développée au fur et à mesure que l'islam s'est répandu à travers le monde, reflétant souvent les caractéristiques régionales des sociétés où la religion a pris racine. Ceci est l'histoire d'un projet unique, le premier du genre dans l'histoire, qui consiste à créer une copie du Saint-Coran écrite par non pas un ou deux calligraphes qualifiés, mais par des milliers d'individus ordinaires. Ceci est l'histoire du projet Al-Qalam. Rizwan Beg est calligraphe et possède à présent la deuxième plus grande collection de manuscrits islamiques après le British Museum. Mon parcours a commencé à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai commencé à écrire mon premier Coran. À cette époque, je n'étais pas calligraphe et j'ai commencé avec ma propre écriture. J'ai appris cet art par des pionniers de l'époque contemporaine, des maîtres calligraphes comme Aydın Tiryaki, Hassan Selvi de Turquie, Nassar Mansour qui a travaillé sur les monuments du roi Abdullah. J'ai appris avec lui le Khat-e Soulas durant 1 an, Rashid Bhat qui est le roi de la performance au Pakistan. Il est devenu un de mes amis très proches. J'ai également appris le Khat-e Koufi en sa présence et Tal Hati qui est de la descendance de Abbas Baghdadi. J'ai appris le Khat-e Ruqa en sa présence. J'ai donc pris 6 à 7 ans pour apprendre 6 scripts principaux de la calligraphie islamique. Pendant les 3 premiers siècles de l'islam, un style appelé Koufi, également appelé koufique, basé sur des principes géométriques stricts, s'est étendu de l'Atlantique à l'Asie centrale. Ce style angulaire a ensuite cédé la place aux écritures arabes cursives, qui restent dominantes à ce jour. L'écriture du Saint-Coran n'est pas chose facile. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ont passé toute leur vie à écrire un Coran. En raison de leur dévouement, certains maîtres de la calligraphie ont écrit 20 ou 30 Corans au cours de leur vie. Des fois, il y a d'autres parties, comme le travail sur le tahzib ou l'illumination, des choses autour de cet art du Saint-Coran, qui sont réalisées par d'autres personnes et complétées par 2 ou 3 calligraphes. Le projet Al-Qalam a été, je dirais, une de mes visions. Il y a 4 ans, quand je me suis réveillé le matin pour la prière de Fajr,
j'ai réalisé que je pouvais écrire n'importe quel Coran parce que je suis un calligraphe. Alors, j'ai pensé, pourquoi n'y aurait-il pas un Coran écrit par différentes personnes? Je me suis souvenu d'un hadith dans lequel Aïcha, qu'Allah soit content d'elle, a déclaré qu'il y a plus de 6000 versets dans le Saint-Coran. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer un Coran qui est compilé et dont les versets seront écrits par différentes personnes? Tout cela a donc commencé il y a 4 ans. Ce projet a deux inspirations. Premièrement, le Saint-Coran ou un manuscrit du Saint-Coran n'a jamais été écrit de cette façon auparavant. En effet, le fait que plus de 6000 versets du Saint-Coran soient écrits par des personnes individuelles est une première. Le deuxième objectif de ce projet était qu'à l'époque actuelle, tout est tellement accessible qu'en seulement quelques clics sur des boutons, nous pouvons imprimer des milliers de livres. Alors cet ancien art de l'art islamique se perdant lentement, nous avons vu des gens s'éloigner de celui-ci. C'était donc un moyen d'inspirer les gens à revenir à cela et à recommencer à écrire. J'ai invité donc des gens chez moi et je leur demandais de m'aider à produire cet art sacré et à le préserver. Car à cause des technologies contemporaines qui ont fait leur apparition, comme les iPads, les iMac, les iPens, etc., les gens oublient comment écrire. Rizwan Beg a vite compris que cet ambitieux projet prendrait encore au moins 14 ans s'il continuait comme il faisait. Il a discuté de cette idée avec les membres de l'équipe de la Revue des religions avec laquelle il travaillait déjà en étroite collaboration, exposant ses Corans et ses artefacts islamiques au cours des conventions annuelles de la communauté Ahmadiyya. La Revue des religions est un magazine mensuel qui existe depuis plus de 100 ans et qui est produit par la communauté Ahmadiyya. Il fait partie de notre équipe de la Revue des religions, il dirige les collections spéciales. Il a donc eu cette idée du projet Al-Qalam qu'il a proposé à l'équipe de la Revue des religions. Nous avons donc élaboré un plan et présenté cette idée à sa sainteté le calife, qui l'a très gracieusement approuvé. L'année dernière, lorsque j'ai rencontré le calife avec l'équipe de la Revue des religions, j'ai dit au calife que ça faisait 2 ans et demi et seulement 2 chapitres étaient terminés. Et j'ai également dit que ça serait une bénédiction s'il y participait. Même s'il écrit une lettre dedans, ce sera une énorme bénédiction pour ce Coran. Le calife a dit, j'écrirai dans ce Coran, mais lorsque j'aurai un peu de temps. Et il m'a demandé, quel verset aimeriez-vous que j'écrive? J'ai dit, Dieu est grand, n'importe quel huzur. Et il a finalement dit qu'il écrirait la sourate Al-Fatiha. Le calife m'a également demandé combien de temps il faudrait pour terminer le Coran dans son intégralité. J'ai dit, si chaque personne écrit un verset chaque jour, cela prendrait au moins 14 ans. Et je voudrais terminer l'écriture de ce Coran de mon vivant. Et le calife a déclaré, et si je vous fournissais 30 000 personnes? J'ai dit, Huzour, comment cela pourrait être possible? Et le calife a demandé à l'équipe de la Revue des religions de lancer ce projet à la Dar es Salaam UK, et il a promis que ce projet sera achevé de mon vivant. Ainsi, avec la bénédiction de sa sainteté le calife, le projet Al-Qalam a été officiellement lancé. Compiler une copie du Saint-Coran avec chaque verset écrit à la main par des personnes individuelles. Ce projet avait besoin d'un nom. Et nous avons proposé à sa sainteté le calife environ 4 noms. Et l'un d'entre eux était Al-Qalam, présenté par Shehzad. Sa sainteté le calife approuva cette proposition. La raison principale derrière cette approbation était que le premier verset révélé au saint prophète de l'islam, Muhammad, que la paix soit sur lui, fait référence à Al-Qalam, à la plume.
Et il y a aussi un chapitre entier dans le Saint-Coran qui est basé sur Al-Qalam, sur la plume. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est l'un des meilleurs noms que l'on puisse attribuer à ce projet. Le projet a nécessité beaucoup de planification. Il était très important de considérer le papier, les moyens d'écriture et aussi comment ce projet serait conservé après son aboutissement. Le papier est un papier sans acide et un papier fait main qui peut durer encore 100 ans sans aucune conservation. Et nous utilisons une encre de calligraphie qui ne pâlira jamais. Le papier était vide. Nous devions donc nous assurer que nous avions bien dessiné les modèles et les lignes, et ça devait être fait avant la Jalsa. Nous devions nous assurer que des centaines de feuilles avaient été préparées de manière uniforme. Des volontaires nous ont donc aidés jour et nuit à s'assurer que ces papiers étaient prêts, que les tables étaient dressées avant la Jalsa. Voilà donc les différents défis auxquels nous avons été confrontés, et par la grâce d'Allah, nous avons également surmonté toutes ces difficultés. C'était lors de la Jalsa de 2016 que nous allions officiellement lancer ce projet pour la toute première fois. On ne l'avait jamais fait avant, et donc tous les préparatifs que nous avions en tête consistaient à toujours envisager visuellement ce que nous pouvions et comment nous pourrions le faire sur le plan logistique. Et comme vous le savez, la convention annuelle qui se tient au Royaume-Uni à Hadiqat al-Mahdi est sur un terrain plat 2 semaines avant le commencement. Le Saint-Coran est un texte sacré qui n'a subi aucune modification depuis sa révélation au saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1500 ans. Il était donc crucial de s'assurer que cette version manuscrite ne contenait aucune erreur. C'était d'autant plus vrai que pour la plupart des écrivains, l'arabe ne serait pas leur langue maternelle. Nous avions plusieurs niveaux de contrôle. Nous étions par exemple accompagnés de personnes qui connaissaient bien l'écriture arabe, d'étudiants de la Jamia et des missionnaires qualifiés. Ainsi, chaque poste était décemment surveillé. Nous avions également à notre disposition une équipe de Hufaz, des gens qui ont appris le Coran par cœur, qui vérifiaient également le script. S'il y a des erreurs, nous pouvons embellir la partie contenant des erreurs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai aperçu qu'il ne manquait qu'un demi-mot dans un verset. Mais nous pouvons écrire ce qu'il manque par-dessus en s'assurant que le contexte et la beauté du verset ne changent pas. Et s'il y a quelque chose de réécrit ou des erreurs, nous les recouvrirons lors du contrôle final. Et c'est là l'originalité de ce projet. Les erreurs sont là, différents écrits, différents traits, mais c'est une originalité. Le lancement a été un tel succès que la Jalsa Salana 2016 n'a été que le début du projet Al-Qalam. Lorsque nous avons présenté le projet Al-Qalam à l'occasion de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, seulement 900 personnes y ont participé. J'ai rencontré sa sainteté le calife et Hazour m'a confié que ce projet était l'un des meilleurs projets et qu'il souhaitait qu'il soit également présent à la Jalsa Salana d'Allemagne. Et en Allemagne, environ 1500 personnes y ont participé. Ceci est donc la file d'attente où les gens se rassemblent pour participer à ce projet béni. Et ils viendront à cette table où ils seront enregistrés et recevront une petite étiquette. Cette dernière contiendra 3 informations différentes. Le numéro de la partie, le numéro du chapitre et finalement le numéro du verset. Munissons-nous d'une étiquette et allons voir quelle est l'étape suivante. Les participants sont appelés à s'asseoir dès qu'une table se libère. Prenons l'exemple de ce jeune homme qui est l'un de nos participants et qui est actuellement en train d'écrire le verset numéro 8 du chapitre 69, qui se trouve dans la 29e partie du Saint-Coran. Et s'il commet une erreur, nous sommes accompagnés de Hufaz et de missionnaires qui en prendront note et qui le mentionneront dans les registres afin que cette erreur puisse être ultérieurement corrigée. Après la convention annuelle de l'Allemagne, nous sommes allés au Canada sous la direction de sa sainteté le calife. La Revue des religions compte une équipe très nombreuse au Canada et aux États-Unis, et de nombreux membres se sont portés volontaires pour aider durant les 3 jours. Encore une fois, la Jama du Canada nous a beaucoup aidés, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche. Sa sainteté le calife m'a dit que tu dois également emmener ce projet à Qadian en Inde. Il envoya cette proposition à l'équipe de Fateh Saheb et 1500 personnes participèrent finalement à ce projet à Qadian. Nous avons également emmené ce projet au Canada où un total de 900 personnes y ont participé.
Il y a environ donc 4500 versets qui ont été terminés et il ne reste plus que 1400 ou 1500 versets à écrire cette année. L'acte de calligraphie était intrigant. Il laisse une trace tangible d'un acte physique, mais que cette trace écrite n'enregistre pas simplement une action. Dans certaines régions musulmanes, la calligraphie était en effet considérée comme laissant des indices quant à la fibre morale du calligraphe, aux outils utilisés dans la calligraphie, au papier sur lequel elle était écrite, aux instruments d'écriture et à la feuille d'or utilisée à la lumière. Tout cela nécessitait des compétences diverses. Ce Coran unique reliera donc la vie de plus de 6000 personnes dans des différents pays. Au début, le projet était uniquement dédié aux musulmans ahmadis. Mais on a ensuite reçu une instruction de sa sainteté, le calife, selon laquelle le Saint-Coran est un livre pour tous les peuples et pour tous les temps, et que par conséquent, ce projet devrait être donc ouvert à tout le monde. Nous avons immédiatement ouvert le projet à tout le monde et de nombreux non-musulmans y ont participé. Lorsque nous avons amené le projet en Allemagne, l'amir d'Allemagne a dit à sa sainteté le calife que ses dignitaires étaient non musulmans mais allemands et qu'ils souhaitaient également participer à ce projet sacré. Sa sainteté le calife a dit « Pourquoi pas ?» car Allah est le Seigneur de tous les mondes et que le Saint-Coran a été révélé pour le monde entier. Toutes les personnes doivent avoir le droit d'y participer. Le projet Al-Qalam n'a pas encore atteint son objectif d'achèvement. Mais lorsque cela arrivera, ce sera un jalon historique. Le premier Coran au monde dont chaque verset a été écrit par une personne différente à la main. Chaque auteur rédige également une petite description de lui-même à l'intention des générations futures. L'autre objectif de ce projet est de préserver l'histoire des personnes qui y participent. Et pour cela, nous numérisons leur propre écriture. Et nous leur demandons leur opinion concernant le Saint-Coran et pourquoi ont-ils participé à ce projet, afin que les générations futures puissent retourner en arrière et dire que les membres de leur famille ont participé à ce projet béni du Saint-Coran. Vous savez, lorsque je rédigeais les détails me concernant, j'ai écrit à propos de mes parents parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. En effet, le fait d'écrire cette petite portion du Coran concerne vraiment ce qu'ils m'ont appris et ce qu'ils m'ont donné. Qu'Allah bénisse ce projet et qu'il bénisse également tous ceux qui en font partie. Si Dieu le veut, mes enfants et mes petits-enfants verront ce livre et seront contents d'apprendre que leur père ou leur grand-père a écrit ce verset. Je pense que le projet d'écriture du Coran est une source d'inspiration. L'idée qu'après tout ce temps, nous devrions célébrer l'écriture du Coran par de vraies personnes écrites à la main. Certaines compétences qui, pour des raisons naturelles, ont disparu avec l'avènement de l'impression. Mais j'espère et crois que cela inspirera beaucoup de musulmans. Et que dire de l'avenir de la calligraphie islamique en cette ère de support imprimé et numérisé? Cet art ancien peut-il survivre? L'avenir de la calligraphie à cette époque est au-delà de toutes mes attentes. Car il s'agit du seul art qui a survécu au cours des 1400 dernières années. De nos jours, même en Turquie, des grands maîtres de la discipline comme Hassan Salabi et Eden Teryaki créent des écoles à partir desquelles ils peuvent diffuser l'art sacré et les 6 principaux scripts à travers le monde. Je dirais que parce qu'il y a beaucoup de contentement dans cet art et qu'il y a un lien étroit avec le Saint-Coran, il survivra pour toujours.